Quand j'ai annoncé à ma famille que je déménageais à Saint-Pétersbourg à cause d'un nouveau contrat de travail, l'enfer s'est installé dans la salle. Ma sœur Jean, toujours aussi délicate, a sauté du canapé comme s'il avait pris un choc, ses yeux injectés de colère. Comment osez-vous penser à nous abandonner? Qui jouera mes enfants, hein? Qui paiera les factures? Il n'y avait pas de bonheur, pas de fierté, seulement le désespoir égoïste de ceux qui ont vu leur guichet automatique humain sur le point d'être déconnecté. Ma mère n'est pas restée derrière. D'une voix tremblante de fureur, elle m'a accusée de trahison. Vous savez très bien que cette famille dépend de vous. Comment pouvez-vous tourner le dos comme ça? Moi, qui portais le poids de 5 personnes sur le dos depuis 7 ans, j'ai finalement explosé. Assez. Jean n'a jamais travaillé un jour de sa vie, et maintenant il est temps pour elle d'apprendre à se retourner seule. Je mérite de vivre ma propre vie. C'est alors que mon père est entré en jeu, et quand il est entré, c'était toujours pour écraser. Un homme de près de 2 mètres, ancien travailleur du travail, avait l'habitude de résoudre tout avec des cris et des violences. Avec un mouvement soudain, il m'a jeté au sol comme si j'étais un sac poubelle. Elle a goûté à ma résistance pour la première fois. Que as-tu fait pour moi, hein? Je garde cette famille depuis l'âge de 21 ans. Tu es toutes des parasites. Mais les mots ne le tiennent pas. Il a déchiré mon téléphone portable de sa poche, a trouvé le numéro de ma nouvelle entreprise, avec un sadisme que lui seul était capable, a appelé à annuler mon avenir. Jean a applaudi, rayonnant, comme s'il avait gagné à la loterie. Ceci, père. Enseignez-le ingrat. Je me tais. Mais quand minuit est tombé, j'ai pris mes affaires et j'ai disparu. Qu'est-ce que j'ai fait plus tard? Eh bien, disons qu'ils ont récolté exactement ce qu'ils ont planté. Je m'appelle Alexandra, et pendant 7 ans, j'étais le guichet automatique de la famille, la fille responsable qui a abdiqué les rêves, l'amour, la liberté, juste pour jouer le style de vie paresseux de ma sœur aînée, Jean, et les caprices de mes parents. Pendant qu'elle dormait jusqu'au déjeuner, elle regardait romans et se plaignait de la vie difficile de sa mère célibataire. J'ai travaillé pour m'évanouir. 2 emplois au collège, une carrière informatique brillante, des salaires qu'ils ont évaporés avant même de tomber sur mon compte, tout pour payer le loyer, le supermarché, le plan de santé, les vêtements pour ses enfants, le bien-être de ma mère et les vices de mon père. Ils vivaient dans un appartement à 3 salles, meublé de ma sueur, tandis que je me serrais dans une cabine à la périphérie. Ils ont dîné à l'extérieur, ont acheté de nouveaux vêtements, des téléphones portables mis à jour, et moi? J'ai mangé le même poulet grillé tous les jours, je portais les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils portent et n'avais pas de vacances depuis 6 ans. Ma vie était un compte bancaire ouvert à piller à l'aise. Jusqu'au jour, le destin m'a donné une chance. Un appel de Saint-Pétersbourg, une entreprise prestigieuse, offrant un salaire 3 fois plus grand que le mien et, surtout, une issue. Une chance de respirer, d'économiser de l'argent, peut-être, qui sait? Avoir une vie normale. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de l'espoir. Et j'ai fait l'erreur de partager cette nouvelle. Le scénario était prévisible, Jean peignant ses ongles, les enfants criant aux jeux vidéo, ma mère roulant le flux des réseaux sociaux, mon père est resté à la télévision. Tout le monde vivant à mes frais, dans une maison que j'ai payée, avec un confort que j'ai fourni. Lorsque j'ai annoncé mon changement, leur monde s'est effondré. Pas pour le désir, pas pour l'inquiétude, pour la peur de perdre le poulet d'œuf doré. Jean s'est levé comme une fureur, tu ne peux pas faire ça. Qui paiera les factures de mes enfants? Ma mère m'a appelé égoïste, ingrat. Mon père, avec son instinct de prédateur, a vu la menace et a agi comme toujours, avec violence. Il m'a non seulement humilié, mais il a détruit mon opportunité de ses propres mains. Mais il n'avait aucune chose, je n'avais plus rien à perdre. Cette nuit-là, pendant qu'ils dormaient tranquillement dans leur lit. Ordonné avec mon argent, j'ai disparu. Et qu'est-ce qui est venu ensuite? Disons que karma est une assiette froide, et j'ai servi avec maîtrise. Parce que lorsque vous passez des années à être exploré, vous apprenez à retourner chaque centime de douleur avec intérêt. Et croyez-moi, ils ont payé. Cher. Continuez à sucer chaque centime qu'elle a gagné. Et le pire?
Elle a même payé mon whisky bon marché en faisant semblant d'être le patriarche de cette farce familiale. J'ai publié. Ensuite, c'était au tour de ma mère. Sa page était un sanctuaire d'hypocrisie, des photos du déjeuner parfait du dimanche, des conseils sur la gratitude et des messages sur la façon dont Dieu fournit. De votre téléphone, j'ai tapé avec un sourire amer. Aujourd'hui, mon mari et moi avons détruit l'avenir de notre fille parce que nous ne voulions pas perdre notre source de revenus. Elle avait payé nos factures pendant des années, loyer, nourriture, médecine, tout. Quand elle a essayé d'obtenir un meilleur emploi dans une autre ville, nous l'avons agressée et saboté son embauche. Maintenant, elle est partie, et pour la première fois dans 7 ans, nous devrons travailler. J'ai sauvé le projet, mais je n'ai pas encore publié. Tout d'abord, je voulais qu'il se réveille avec la nouvelle. Je suis retournée à la voiture et j'ai appelé le liquidateur du bâtiment, le même qui m'a vendu à l'appartement il y a 1 an, pensant que je n'étais qu'un autre locataire naïf. Good down, Ivan Petrovich. À qui est Alexandra, propriétaire de l'appartement 302. Je dois changer les serrures aujourd'hui et annuler tous les coûts de résidence actuels. Ils ont jusqu'à 10 heures du matin pour retirer leurs effets personnels. Après cela, j'appellerai la police pour le retrait forcé. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse interroger. Ensuite, j'ai ouvert l'application bancaire et annulé toutes les cartes de crédit supplémentaires qu'ils ont utilisées en mon nom. J'ai bloqué les comptes conjoints. J'ai mis fin aux signatures Netflix, à la livraison premium, au plan mobile que j'ai payé pour eux. Un par un, les privilèges tombaient comme des pièces dominos. À 6 heures du matin, lorsque le soleil est encore à peine né, j'ai envoyé le poste de ma mère. Ensuite, j'ai envoyé des impressions de tous les transferts de ces dernières années à un groupe familial sur WhatsApp, le même qu'ils avaient l'habitude de me facturer de l'argent avec des messages tels que ça, ou. Le dernier message que j'ai envoyé était court et objectif. Vous avez 4 heures. Ensuite, la police arrive. Et oui, les avocats sont déjà impliqués. Profitez de l'occasion pour expliquer aux 3000 abonnés de Jean alors qu'une mère célibataire indépendante a vécu 7 ans au détriment de sa sœur. Ou comme un vrai homme frappe ses filles pour les garder comme des esclaves. Bonne chance. J'ai conduit à un café de 24 heures et j'ai commandé un cappuccino. Tout en prenant la première gorgée, les notifications ont commencé à exploser. L'inné de Jean, mon père, ma mère, tous ignorés. Puis vinrent les messages d'étrangers, j'ai vu votre message, vous êtes une héroïne, ma famille m'a fait cela, comment êtes-vous sorti, vous avez le courage que je n'ai jamais eu. À 9h57, j'ai reçu un appel du liquidateur, il part maintenant. J'en pleure, criant que vous êtes ingrat. Son père a menacé de poursuivre, mais j'ai montré le contrat de propriété. Ils n'ont plus accès. J'ai souri. Merci, Ivan Petrovich. Envoyez le compte d'échange de verrouillage. J'ai raccroché et j'ai regardé l'horizon de Moscou pour la dernière fois. Dans sa poche, le contrat de Seversev attendait ma signature. À Pétersbourg, un appartement loué était déjà réservé, juste le mien. Et dans le compte bancaire, pour la première fois depuis des années, un solde qui ne serait pas drainé par les parasites. Ils pensaient qu'ils m'avaient brisé. Mais ils ne m'ont appris qu'une leçon, lorsque vous prenez tout de quelqu'un, cette personne n'a plus rien à perdre. Et c'est là que commence le vrai danger. Parce que je n'étais plus la fille obéissante. Ce n'était plus leur boîte d'argent. Maintenant, j'étais le cauchemar qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à m'utiliser comme guichet automatique personnel. Mais je n'étais plus cette personne qui prétendait être. Je suis à la fille un Tunisien battu pour la garder comme sa vache laitière. Dans le profil de ma mère AVK, j'ai publié, j'ai menti pour tous depuis des années. Je ne travaille pas depuis 5 ans, parce que ma fille, Sacha, paie pour tout. Toute ma famille m'a exploré financièrement, et aujourd'hui, quand j'ai essayé d'aller pour construire ma vie à Pétersbourg, ils m'ont agressé physiquement. Je me tenais, regardant pendant que mon père battait sa propre fille parce qu'il ne voulait pas perdre sa maman. Je ne suis pas mère. Je suis un parasite. Et puis je suis allée à la destruction systématique. J'ai appelé tous les concessionnaires et annulé les contrats,
payant toutes les amendes pour un licenciement anticipé afin qu'il n'y ait pas de retard. Énergie, eau, gaz, internet, collecte des ordures, tout serait coupé en 24 heures. J'ai entré mon compte MTS et désactivé les 4 numéros de famille. Jusqu'à l'aube, vos téléphones deviendraient des briques. J'ai accédé au site web des assureurs et exclu tous des politiques. Les voitures seraient sans assurance obligatoire. Les plans de santé privés ont été annulés. J'ai envoyé des courriels à l'administrateur du bâtiment et à l'hôtel de ville local, déclarant qu'ils n'étaient plus responsables des dommages ou des irrégularités sur la propriété, car les occupants actuels seraient bientôt déplacés. Puis l'option nucléaire. J'ai préparé une notification extrajudiciaire de vacances. Comme la propriété était à moi, j'avais parfaitement le droit d'expulser les occupants illégaux. Et comme aucun d'entre eux n'avait de contrat de loyer ou d'enregistrement, cela pourrait nécessiter une expulsion par le tribunal. Mais j'ai décidé de leur donner 60 jours pour résoudre leur vie. L'avertissement était formel, adressé à la citoyenne Jeanne Olgovna, au citoyen Oleg Anatolievitch, au citoyen Ludmila Fyodorovna, ainsi qu'à la plus petite Maria et Timofey. Grâce à cela, je les informe de la nécessité de quitter la propriété située à l'adresse X dans les 60 jours à compter de la réception de cette notification. Si elle n'est pas respectée, je devrai déposer une action en justice pour annuler et supprimer l'enregistrement de l'adresse. J'ai imprimé 5 exemplaires et les laissés sur la table de la cuisine, où il serait impossible de ne pas les voir. Mais ce n'était pas encore fini. J'ai écrit une lettre individuelle pour chaque adulte. Pour Jeanne. Chère Jeanne, vous avez 31 ans, 2 enfants et je n'ai jamais travaillé. Pendant 7 ans, j'ai payé votre loyer, vos comptes, votre nourriture, votre transport, votre santé et tous vos caprices, alors que vous n'avez rien contribué. Lorsque j'ai essayé de commencer ma vie, vous avez soutenu le père qui m'a battu pour continuer à être votre boîte d'argent. Pour mon père. Papa, aujourd'hui, tu as fait une erreur fatale en me levant la main. Il semble que tu as oublié que la fille que tu bats est la même qui paie vos factures depuis 3 ans. Vous n'avez pas travaillé depuis 59 ans parce que je vous ai permis de prendre sa retraite à mes frais. Aujourd'hui, ne m'a pas montré comme une fille, mais comme une propriété. Il m'a frappé et a détruit ma carrière pour continuer à explorer. Pour ma mère. Maman, aujourd'hui, votre fille a été battue devant vous, et votre réaction est allée approuver. Vous avez choisi l'allaitement au lieu de la sécurité de votre propre sang. Pendant 5 ans, j'ai payé vos comptes alors que vous n'avez rien contribué à l'arrogance et au jugement. Je ne vous ai jamais remercié, je n'ai jamais reconnu mon sacrifice, et aujourd'hui soutenu mon agression. Rumez un travail et un endroit où vivre. Utilisez-les judicieusement. Je me suis fatigué d'être votre guichet automatique et votre sac de coups de poing, Sacha. Enfin, j'ai laissé un billet dans le réfrigérateur, où tout le monde verrait. Quand ils liront ceci, je serai à Pétersbourg. Vos téléphones sont éteints. Light sera coupé aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans mes polices d'assurance. Et vous avez 60 jours pour sortir de mon appartement avant d'aller en cours. Pendant 7 ans, j'ai sacrifié ma vie pour vous soutenir. Indifférent. Résolvez votre vie seul. J'ai mis la clé de l'appartement sur le billet, jeté un dernier coup d'œil à l'endroit que j'ai payé, mais où je ne me suis jamais senti le bienvenu et je suis parti pour la nuit. 3 heures plus tard, j'étais à la gare. J'ai appelé Elena, de Severseft, et j'ai expliqué que les « affaires familiales » avaient été résolues. Elle a compris et fait avancer ma date de début. Lorsque Sapsan a quitté la plateforme, j'ai mis le téléphone en mode plan, mais pas avant de voir les notifications Tsunami démarre. Appel perdu, message, alerte de réseautage social. Les conséquences avaient commencé. Tout au long du voyage à Pétersbourg, je ressentais quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années, la paix. Personne ne dépendait de moi. Personne n'a exigé mon salaire, personne ne m'a appelé égoïste de vouloir vivre ma propre vie. Pour la première fois depuis l'université, j'étais libre. Quand je suis arrivé, j'ai relevé le téléphone. Des centaines d'appels perdus. Un flot de messages. Jeanne, Sacha, qu'est-ce que tu as fait? Mon téléphone ne fonctionne pas. Comment vais-je appeler quelqu'un? Ils ont coupé la lumière.
Maria a peur. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. J'ai des enfants, Sacha. Comment pourriez-vous faire ça avec les enfants? Père, revenez immédiatement. Je te trouverai et te ramènerai. Tu regretterais toujours quand je t'attraperai. Mère, Sacha, veuillez appeler. Résolons tout. Tout le monde pose des questions sur ces messages avec A. Ta sœur pleure. Rentrez à la maison. Mais ce sont les autres messages qui m'ont fait sourire. Numéro inconnu, j'ai vu le post de votre père sur VK. J'ai toujours su qu'il était un menteur sur le « travail honnête ». Félicitations pour s'être échappé. Irina, amie du collège Sacha, j'ai vu la page de ta sœur. Je ne peux pas croire qu'ils t'ont utilisé comme ça. Comment vas-tu? Misha, collègue, votre famille a explosé vos réseaux sociaux. Votre père a appelé le bureau, à vous chercher. J'ai dit que vous étiez allé en Europe. J'espère que vous êtes dans un endroit incroyable. Dans les jours suivants, comme j'ai obtenu mon nouvel appartement à Pétersbourg, bien sûr, spacieux, payé avec mon argent, le sentiment de liberté a seulement grandi. L'endroit n'avait pas de cris, pas de main tendue en demandant plus, je n'avais pas de regard d'essai pour que ce soit pour vouloir quelque chose pour moi. Et pour la première fois, quand j'ai regardé par la fenêtre de la ville qui était maintenant à moi, je savais que j'avais fait le bon choix. Il n'y a pas eu de retour. Il n'y avait aucun regret. Juste moi. Juste ma vie. Seul l'avenir que j'ai choisi. Alors que mon nouvel appartement à Pétersbourg, moins cher que mon Malosmeka Moscovita, mais infiniment plus de mien, a pris forme, j'ai regardé de loin l'effondrement complet de la vie que j'ai laissée. Le premier signe que mon plan fonctionnait est venu de tante Nina, le voisin du bâtiment suivant, qui m'a ajouté à V-Contact, il y a une éternité. Elle a écrit dans un message privé, « Sachanka, chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des policiers à la porte de votre appartement, et gens avec les enfants qui pleurent dans la rue. Ça va? » Pendant une seconde, une garniture de culpabilité m'a frappé. Masha et Timofeev étaient au milieu de ce chaos. Mais ensuite je me suis souvenu, la responsabilité pour eux était la sienne, pas la mienne. Elle était la mère. Il est arrivé. Le temps d'agir comme tel au lieu d'attendre que je joue leur vie. Les messages que j'ai réalisés sur les réseaux sociaux en leur nom sont viralisés dans le quartier. Les « amis » de gens sur V-Contact étaient implacables dans les commentaires, exposant des années de faux messages. Quelqu'un a partagé ses imprimés se vantant des dîners coûteux et des salons de beauté comme des chômeurs, avec 2 enfants. Un commentaire m'a marqué spécialement, toutes ces fois où vous avez écrit que les mères célibataires méritent de chouchouter, en fait, ils dépensaient l'argent de la sœur alors qu'elle vivait dans une cabine. C'est dégoûtant, Jean. Un autre a écrit, je me demandais toujours comment tu as payé ces sacs de créateurs. Maintenant, je sais, c'était de la violence financière. Ta pauvre sœur. L'effet a dépassé toutes les attentes. Les gens ont non seulement commenté, ils ont partagé, créant un écho qui s'est propagé dans tout le district. L'histoire s'est retrouvée dans les groupes locaux de V-Contact, et soudain, tout le monde connaissait la vérité sur le Vasiliev. Mais le véritable effondrement est venu avec ce qui s'est passé ensuite. Le deuxième jour, j'ai appelé Sberbank. Un employé, Alexandra Olgovna, a déclaré d'une voix professionnelle, « Voici un citoyen qui s'identifie comme son père. Il demande l'accès à ses comptes. » Il était agressif lorsque nous expliquons la politique de confidentialité. Il a menacé d'appeler la police si nous ne publions pas ces données. J'ai remercié la compétence et demandé de renforcer la sécurité, mots-clés, procuration, tout. Bien sûr, papa était si désespéré qu'il a essayé d'envahir mes finances, sans réaliser que j'avais déjà prédit cette décision. Puis vinrent les appels à mon ancien travail. Mon ancien patron, Natalia Petrovna, m'a averti, « Sacha, votre famille est terrifiante de notre bureau. » Le désespoir est devenu plus rapide que je ne l'imaginais. Ils n'étaient pas seulement mal à l'aise, ils étaient en pleine panique, réalisant que tout leur style de vie dépendait de mon salaire. Le 3e jour, mon ancien collègue Misha a commencé à m'envoyer des mises à jour comme s'il s'agissait d'une série. Aujourd'hui, votre père est apparu au bureau, exigeant une réunion avec la direction de vous tirer du nouvel emploi.
Il n'a pas compris que nous n'avons rien à voir avec la compagnie de Pétersbourg. La sécurité l'a expulsé. Puis Jean est apparu, pleurant, « Comment puis-je vous parler ?» Les enfants demandent pourquoi nous avons dû quitter la maison. Il a essayé de convaincre les RH de l'embaucher, mais n'avait aucune expérience pour un curriculum vitae. Et le sommet, ma mère a appelé le bureau si elle passe un employé de l'IRS, affirmant que j'avais des dettes fiscales et que j'avais besoin de me parler de toute urgence. Le secrétaire soupçonnait à l'époque, l'inspecteur, ne connaissait même pas les conditions fiscales de base. Chaque tentative de suivre et de me forcer le rôle de la vache laitière était à la fois pathétique et révélatrice. Chaque étape désespérée a prouvé que j'avais raison. Ils ne m'ont vu que comme une source d'argent. Mais le vrai chaos a commencé quand ils ont coupé la lumière. Misha m'a envoyé une vidéo de V-Contact, Jean faisant un scandale dans le bureau de la société énergétique, criant qu'il y avait une erreur, que les factures ont été payées par moi, qu'elle avait 2 enfants. Lorsque l'employé a expliqué que le titulaire du contrat avait annulé le service, elle s'est effondrée en larmes, offrant un paiement par carte à temps. La vidéo avait des milliers de vues et des centaines de commentaires. Le plus agréable, peut-être obtenir un emploi, comme des gens normaux. Une autre vidéo est apparue, mon père a crié avec un préposé à NTS parce que la ligne avait été coupée. Ce compte est payé pour ma fille. Il a crié, tandis que la fille, se calmait, a expliqué que le titulaire avait annulé tous les chiffres. La vidéo se termine par son expulse de elle. Vocal, menaçant des avocats et des affaires. L'humiliation sur les réseaux a dépassé les limites du quartier. #financera la violence est devenue une tendance dans les groupes locaux après que quelqu'un ait partagé une confession en jean, transformant l'histoire en un avertissement concernant l'exploitation familiale. Au cours de la première semaine à Pétersbourg, j'ai tout suivi avec un mélange de fascination et d'horreur, comme regarder un accident de mouvement au ralenti. Terrible, mais impossible à détourner le regard. Mes nouveaux collègues ont remarqué ma distraction. Lors d'un déjeuner de café sur l'île de Vassilievski, mon patron, Elena, a demandé comment était l'adaptation. J'ai dit une brève version. Votre réaction a été immédiate, Sacha. Ce que vous décrivez n'est pas une obligation familiale, c'est la violence financière. Vous avez un dicton, vous ne tirez pas de lait d'un pot vide. Vous avez donné 7 ans de votre vie, et ils ont répondu avec agression. C'est la bonne chose. Ces paroles m'ont aidé à me concentrer sur le nouveau départ au lieu du chaos que j'ai laissé. J'ai commencé à explorer Pétersbourg, je me suis inscrit à un cours d'architecture de données, j'ai profité du travail sans le poids constant de soutenir 5 personnes. Mais les nouvelles de Moscou ne s'arrêteraient pas. Le 5e jour, j'ai appris que Jean avait été expulsé de l'auberge où il s'est réfugié après l'appartement. Il a essayé de payer avec une carte bloquée, fait tellement de scandales qu'ils ont appelé la police. Ma mère a déménagé chez tante Margarida, qui, selon les rumeurs selon lesquelles Misha m'a transmis, n'était pas heureuse. Ludmila a finalement connu la réalité. Il est temps de lui montrer qu'elle est un parasite. La situation de mon père était la plus désespérée. Il a demandé une aide sociale et a constaté que sa retraite anticipée dépendait totalement de mon salaire. Pas de plan B, pas d'économie, pas de perspective d'emploi. Il s'est terminé par une auberge à la périphérie, payée mois par mois, aussi déprimant qu'il y paraît. Pendant ce temps, l'appartement s'est détérioré, un tuyau éclaté a inondé la cuisine et le salon. Les voisins ont inondé l'administrateur de plaintes concernant la puanteur et le manque d'hygiène. En lisant les mises à jour de Misha, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et un reste de doute. Ils ont récolté ce qu'ils ont planté. Mais tout aurait pu être différent. S'ils m'avaient soutenu au lieu d'essayer de me briser. Le 7e jour, Misha m'a référé un article d'Anton, ex de Jean, je vois tout ce drame sur les nets. Pendant des années, j'ai essayé d'aider Masha et Timofeev, mais Jean a juré que sa sœur s'occupait de tout. Maintenant, elle ne m'appelle jamais. Demander de l'argent. Peut-être que si je m'étais laissé voir mes enfants avant, tout aurait été différent. Même cela irresponsable l'a accusé d'hypocrisie, et la situation a exposé des années de relations toxiques dans notre famille. Les amis de mon père, de la brigade du bâtiment, ont commenté sans pitié de leurs messages d'éclairage.
Des décennies de discours sur un travail honnête se sont terminées par la honte du public. Tout le monde a découvert que le « alpha mâle » vivait aux dépens de sa fille et l'avait battu pour essayer de quitter la maison. Le vrai cauchemar a commencé le 10e jour. Jana a emmené les enfants à la mère d'Anton autour de Moscou. Masha et Timofey vivent maintenant avec leur grand-mère, la même femme que Jana appelait autrefois « toxique » et a maintenant refusé de la laisser même approcher ses enfants. Au Center for Social Assistance, une femme en bonne santé de 31 ans sans expérience professionnelle reçue comme option d'emploi, Keksa à Piasiaroshka ou Vkusnitoshka. Mon père de 62 ans était trop jeune pour prendre sa retraite, mais trop vieux pour un travail manuel, surtout avec sa colonne vertébrale en ruine. Ma mère, avec ses compétences en données de ces années 90, n'avait tout simplement aucune valeur sur le marché. Le processus d'expulsion a duré 3 mois et la phrase était prévisible, « J'étais le propriétaire, ils, occupant sans droit ». Quand ils sont finalement partis, l'appartement était une ruine, des murs grattés, des portes brisées, des traces d'inondations utiles, la vengeance des impuissants. Pendant ce temps, à Pétersbourg, j'ai prospéré. Le travail. Le Nasevelceft était exactement le défi dont j'avais besoin. Les collègues m'ont accueilli comme l'un d'eux, et le salaire m'a permis non seulement de vivre, mais de planifier l'avenir. Un appartement à Petrogradskaya surplombant la Neva, des cours d'architecture de données, une relation solide avec Ilia, de l'office d'architecture durable, une vie que je n'ai même pas osé rêver en jouant 5 parasites. 2 semaines après le changement, une lettre de Jana est arrivée. Il n'était pas des excuses. C'était des malédictions, vous avez détruit ma vie. Votre salope. Par votre faute, je me tue dans ce marché puant, et les enfants sont avec cette sorcière de la mère d'Anton. Bombardant des messages furieux, exigeant que je revienne, répare, tout. J'ai embauché une entreprise de nettoyage et une équipe de réforme pour restaurer l'appartement. Ensuite, je l'ai loué via un bien immobilier. Le revenu supplémentaire est devenu un bonus agréable pour mon salaire, suffisamment pour ouvrir des comptes d'épargne au nom de Masha et Timofey. Ils n'étaient pas à blâmer pour les erreurs de leur mère. Chaque mois, déposer un montant. 6 mois plus tard, Jana a disparu. La dernière nouvelle était qu'elle avait été licenciée du marché, avait quitté la pièce louée avec une dette, selon des rumeurs, a été vue errant près des gares, bottle en main. Anton a officialisé la garde exclusive des enfants. Je l'ai aidé avec les avocats et le soutien financier. Masha et Timofey méritaient une enfance normale, malgré leur mère alcoolique. 8 mois plus tard, j'ai été promu architecte principal. Ilia et moi avons prévu un voyage à travers le Caucase et la Turquie. J'ai même pensé dans une maîtrise à Vishka. La vie s'était si bien adaptée que le passé ressemblait à un cauchemar lointain. En vacances, je pense aux neveux et en voyant le présent via Anton. À propos de Jana, j'évite de me souvenir. Elle a fait ses choix, elle a préféré la haine et la bouteille avec toute tentative de reconstruire sa propre vie. Mes parents ne m'ont jamais pardonné. À ce jour, ils me voient comme le traître qui a détruit la famille. Parfois, ils me demandent si je n'étais pas trop cruelle. Je me souviens donc des bottes de mon père sur mes côtes, les menaces de me tirer les dents, les applaudissements de Jana pendant que j'étais humiliée. Pour eux, je n'ai jamais été une personne, juste un guichet automatique. Lorsque le guichet automatique a essayé de partir, je leur ai donné exactement la même compassion que j'ai reçue, aucune. La meilleure vengeance n'était pas leur ruine, mais ma construction. Chaque matin, je me réveille dans mon appartement surplombant la neige, je prépare le café acheté à Vasilievski, je prévois une journée qui est à moi. 30 ans. Un travail que j'aime, un homme qui m'aime à côté, l'indépendance financière. Tout ce qu'ils ont essayé de me voler. Je m'appelle Alexandra. J'habite à Pétersbourg. Et je ne dois plus rien à personne.